Frère, je voudrais répondre à la demande de plusieurs personnes concernant les références bibliques sur les 4 baptêmes dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je vais les faire très vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Déjà, je voudrais recommander un livre. Ce livre-ci, je ne sais pas si ça se lit bien à l'écran. Tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit maintenant. C'est un livre du professeur Zacharias Tanefomo. Mon pasteur, mon père spirituel, mon dirigeant, qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup enseigné. Et tout ce que je vous enseigne et tout ce que je partage avec vous, c'est le fruit de ces enseignements. Donc, c'est à partir de ces livres que je partage tout le contenu que j'ai. Donc, les 4 baptêmes dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos sont tirés de ce livre. Mais je vais vous donner quelques références. Premièrement, parlant du premier baptême qui est le baptême dans le corps. On peut le retrouver dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 12. Là-bas, il est écrit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est de Christ. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hébreux, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 13. Là-dedans, on nous parle du baptême dans le corps. Ça, c'est pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Et ça se produit à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu t'es repenti de tous tes péchés et quand tu as fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de ta vie. Ça, c'est le premier baptême. Maintenant, pour le baptême dans l'eau, là, il y a tellement de passages. Mais je vais juste te lire un seul passage, mais il y en a tellement. Dans un seul passage, lui, c'est plutôt dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, l'histoire de l'eunuque éthiopien, pour ceux qui connaissent. Là-dedans, il dit... Actes des Apôtres, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 37 ou 36 plutôt. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque éthiopien dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, il y a le baptême d'eau pour ceux qui ont cru de tout leur cœur, c'est-à-dire ceux qui sont déjà baptisés dans le corps. Ils ont cru de tout leur cœur, alors maintenant ils peuvent se faire baptiser dans l'eau. Si tu n'as pas cru de tout ton corps, Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'abord été baptisé dans le corps, tu ne peux pas être baptisé dans l'eau. Le baptême dans l'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire qu'on s'est déjà repenti de tous ses péchés et on a déjà fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de toute sa vie. En ce moment maintenant, on peut se faire baptiser dans l'eau. Ça, c'était le deuxième baptême. Pour le troisième baptême, le baptême dans l'esprit, et ça également, il y a plusieurs passages dans la Bible, mais je vais donner juste un seul exemple. C'est dans Luc au chapitre 3 à partir du verset 16. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le Seigneur Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc il y a le baptême dans le Saint-Esprit. On a l'exemple pendant la Pentecôte, comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été baptisés de feu et de puissance. Donc il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui se sont fait baptiser d'eau et qui ont été baptisés dans le corps. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis de tous leurs péchés, qui ont fait de Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur, et qui se sont engagés de tout leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un s'est engagé à Jésus-Christ de tout son cœur, étant sérieux, étant vrai et autant honnête envers le Seigneur Jésus-Christ, il doit être maintenant baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse le faire. Et le dernier baptême, donc maintenant, c'est le baptême de souffrance dont nous avons parlé, ou le baptême de feu. Là, je vais vous lire directement à partir, c'est toujours dans la Bible. C'est pour ne pas tourner ma Bible dans tous les sens. Donc, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Il dit, et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent en lui disant, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous
tout ce que nous te demanderons. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et il lui dit, accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. Et Jésus leur dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Et il lui répondit, nous le pouvons. Et Jésus leur dit, vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Donc, je vais m'arrêter là. En fait, ça c'est le baptême de souffrance, le baptême de feu, le baptême où tous les croyants qui marchent avec le Seigneur, qui se sont réellement donnés à eux et qui vivent une vie de piété, une vie sérieuse avec Dieu, seront amenés à être conduits. Le baptême de la persécution, le baptême des difficultés, le baptême de la croix. Voilà les 4 baptêmes dont nous avons parlé. Le baptême dans le corps, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le baptême dans l'eau, quand tu as cru à Jésus-Christ de tout ton cœur, quand tu t'es engagé avec une bonne conscience à marcher avec lui. Le baptême dans le Saint-Esprit, quand tu entres dans une nouvelle dimension d'intimité avec Jésus-Christ et de soumission à lui. Et le baptême de souffrance, quand tu fais la marche chrétienne en suivant le chemin étroit. Que le Seigneur vous bénisse.